Bonjour, bienvenue sur PNTV. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Gomard, qui est le directeur général délégué du groupe AG2R La Mondiale Matmut. Bienvenue, c'est mon nouvel invité de marque. Nicolas Gomard, bonjour. Bonjour. Depuis le 1er janvier, la Matmut, dont le siège reste rouennais, AG2R La Mondiale, vous vous êtes marié, on peut dire, c'est un mariage. Absolument, tout à fait. Pour constituer le premier groupe d'assurance des personnes et des biens. C'est ça, le premier groupe de protection sociale d'assurance des personnes et de leurs biens, absolument. Vous étiez déjà très fort, la Matmut, alors pourquoi un tel rapprochement ? On était très fort, mais on avait certains domaines dans lesquels on avait besoin de se grossir. Et de son côté, AG2R La Mondiale était extrêmement présent sur certains secteurs et avait besoin de compléter son offre avec précisément un certain nombre d'offres qu'offrait déjà la Matmut. Donc en fait, l'histoire de ce mariage, c'est l'histoire de deux maisons complémentaires, en fait, en réalité. Non seulement complémentaires dans le type de produit qu'elles proposent à leurs assurés, mais également précisément dans le type d'assurés qu'elles servent. Donc, in fine, on a un groupe complet d'assurance qui couvre l'ensemble des problématiques d'assurance de nos concitoyens. Sur quel domaine vous pensiez que vous étiez un petit peu en retrait ? Alors, nous déjà, dans un domaine... La Matmut, c'est d'abord une maison d'assurance dommages, c'est-à-dire auto, habitation... Et accessoirement, et de façon plus récente, une maison d'assurance santé et d'assurance vie, mais plutôt de façon minoritaire. En revanche, AG2R La Mondiale, c'est vraiment une maison dite d'assurance de personnes, c'est-à-dire un très gros acteur dans le domaine de la prévoyance, dans le domaine de la retraite, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'assurance vie. Et donc, globalement, il y a vraiment un sens à regrouper ces deux forces. Alors j'étais un peu surpris parce que ce mariage, enfin les fiançailles, entre les fiançailles et le mariage, il s'est passé 1 an. Oui. C'est rapide quand même. C'est rapide, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus court. En fait, compte tenu des délais d'approbation, des instances, des autorités réglementaires, etc., on a fait le plus rapide possible et on en est très heureux parce que ce genre d'opération, il faut que ça aille vite en fait. Bravo d'ailleurs, parce qu'on n'a pas entendu parler de mouvements sociaux, parce que je suppose que ce n'est pas toujours simple, il peut y avoir des directions bicéphales, des changements de gouvernance. Alors, il y a des changements de gouvernance, parce que ce qui est clair, c'est que quand on rapproche de maisons comme ça, eh bien, il faut qu'il y ait une gouvernance commune aux deux maisons, qu'elles soient d'ailleurs politiques, c'est-à-dire les conseils d'administration des différentes maisons, mais également une gouvernance opérationnelle commune. C'est ce que nous avons réussi à faire dans les délais indiqués précédemment. Ce qui est vrai aussi, c'est que tant AG2R La Mondiale que Matmut, on a toujours été extrêmement sensible au fait de préserver nos collaborateurs. C'est-à-dire que cette opération, ce rapprochement se fait dans le respect des entités présentes. Il n'y a pas de modification des statuts employeurs. Les gens restent là où ils travaillent. Donc globalement, et évidemment, il n'y a pas de suppression d'emploi, ça va sans dire. Donc globalement, c'est une opération qui, de ce point de vue-là, a été bien acceptée par nos collaborateurs. Alors vous vous assurez, vous suivez toujours les particuliers, les professionnels, les entreprises ? Tout à fait. Alors précisément, la Matmut, c'est d'abord une maison qui s'adresse aux particuliers. 90% de notre chiffre d'affaires s'adresse à des particuliers. Nous avons donc à peu près 10% qui s'adressent à des professionnels, des travailleurs non salariés, des petites entreprises. Et puis de son côté, AG2R La Mondiale, c'est beaucoup des entreprises. Donc cette opération va nous permettre de développer précisément notre activité sur le segment des professionnels, en particulier des TPE et des PME. Et c'est un domaine où vous étiez un petit peu... on était présent, mais on peut faire beaucoup mieux, on peut faire beaucoup plus. AG2R La Mondiale, c'est 500 000 entreprises couvertes, donc c'est quelque chose d'important. Donc là, il y a un potentiel considérable pour une maison comme la Matmut d'apporter ses services en matière d'assurance de responsabilité professionnelle, d'assurance dommage auprès précisément de ces entreprises et de ces professionnels qui sont clients d'AG2R La Mondiale. Quelques chiffres, s'il vous plaît, Nicolas Gomard, combien d'assurances, combien d'assurés, pardon, combien de sommes Alors, l'ensemble représente 18 millions d'assurés, ce qui est assez considérable. La Matmut, c'est à peu près 4 millions d'assurés. Et donc l'ensemble 18 millions. On considère que les deux maisons avaient à peu près 1 million d'assurés en commun.
Donc c'est vraiment une masse assez considérable de personnes qui sont d'ores et déjà clientes de l'une ou de l'autre maison. Alors, Nicolas Gomard, on a l'habitude, je suis conducteur, donc j'assure ma voiture. Oui. Je l'assure, je m'assure moi personnellement et aussi la personne qui est en face. J'assure le bien, le véhicule, mais je vois bien que la tendance, c'est entre Blablacar, le covoiturage ou des choses comme ça. Je suppose que vous êtes à l'affût de ce qui se passe, des nouveaux usages des citoyens. Comment est-ce que vous appréhendez tous ces changements? Alors, je vais vous dire, un assureur qui ne suit pas les évolutions de la société, c'est un assureur mort. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait un peu le charme de notre métier, parce que on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe, des évolutions sociologiques. Pas besoin d'ailleurs de les prévenir, on peut simplement les accompagner. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a un certain nombre d'évolutions, notamment dans le domaine de la mobilité, dans notre société. C'est d'abord dans les villes. Dans les campagnes, ça reste quand même assez traditionnel. Donc il faut aussi se méfier des effets d'annonce et de la réalité du terrain. Mais néanmoins, effectivement, le covoiturage se développe, toutes les notions, et donc nous avons développé des offres spécifiques pour ce type de mobilité. C'est surtout, je dirais, ce qui change le plus, c'est la façon dont les gens font l'acquisition, si on peut dire, de leur voiture. Auparavant, ils achetaient une voiture, le cas échéant avec un financement. Maintenant, ils utilisent de plus en plus soit la location avec option d'achat, soit la location longue durée. Et là, effectivement, il faut être en mesure de s'insérer dans ces canaux de distribution qui sont un peu nouveaux et qui commencent à prendre une part considérable dans les modes de consommation des véhicules par nos concitoyens. On pourra peut-être acheter un véhicule à plusieurs personnes, auquel cas le problème de l'assurance va se poser. Oui, alors, effectivement, non. En général, il y a toujours quelqu'un qui l'achète. Et puis ensuite, il y a des gens qui l'utilisent éventuellement à des moments divers. Moi, je crois que autant le mécanisme de location va se développer, autant le partage intégral des véhicules, ça peut arriver, mais ça va rester restreint. Partage pardon, l'exemple du Blablacar. J'embarque quelqu'un avec moi sur un trajet donné, moyennant une petite... Enfin, ce n'est pas une rémunération, c'est un dédommagement. Mais si j'ai un accident, si la personne est blessée, il se passe quoi en termes d'assurance? La personne est couverte d'ores et déjà par une loi des années 80, donc quoi qu'il arrive, tous les passagers sont couverts. Rien n'est changé à ce niveau. En revanche, si non, rien ne change. Ce que nous avons prévu, c'est pour les personnes qui font assez systématiquement cette opération de location, qui prêtent précisément leur véhicule à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pas qu'ils n'embarquent un passager, mais qui prêtent leur véhicule à quelqu'un d'autre, moyennant finance, là, on a une option spécifique à notre contrat qui permet de couvrir l'utilisation par un autre conducteur du véhicule prêté par notre assuré. Je vais peut-être élargir le sujet, Nicolas Gomard. Comment est-ce que vous nous voyez rouler demain, les nouveaux usages en termes de mobilité? Comment est-ce que la Matmut, le nouveau groupe, avec AG2R, voit les choses évoluer? Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, je crois assez profondément que la voiture restera un élément très important du paysage. Alors, elle sera sans doute utilisée différemment. On parle de la voiture autonome, ce qui est quelque chose qui arrivera tôt ou tard. Alors, la question, ce n'est pas si ça va arriver, la question, c'est quand ça va arriver et quand ça sera généralisé. Mais la façon de rouler, ça sera très probablement très différente du fait de l'utilisation de la voiture autonome. Et puis, dans les villes, l'utilisation de plus en plus fréquente de mécanismes de transport en commun, plus ou moins larges d'ailleurs, ou de véhicules de nature différente, comme on les voit déjà, là, les nouveaux engins de déplacement qui sont utilisés dans les villes. Cette évolution-là, c'est parti, c'est engagé. Et donc, nous devons effectivement adapter nos produits d'assurance à ces évolutions-là. Et c'est un vrai défi, s'agissant notamment de la voiture autonome. D'ailleurs, ce n'est pas juste un constat, puisque vous êtes déjà impliqué avec Rouen Autonomous Lab et Transdev dans un véhicule autonome. Oui, tout à fait. Une initiative des acteurs que vous venez de citer dans la région rouennaise, avec effectivement des véhicules qui d'ores et déjà circulent sur route ouverte avec d'autres véhicules et qui fonctionnent de façon autonome. Donc on en a un certain nombre, un petit nombre, 4 qui circulent comme ça sur le plateau du Madrier avec ce système de voiture autonome. Alors pourquoi on participe à cette expérimentation, qui est la première en Europe, au passage? Et bien, précisément pour bien comprendre ce qui se passe dans un cadre comme ça, parce que le rôle d'un assureur, c'est de
mesurer le risque et de bien connaître l'objet qu'il assure. Et donc ce nouvel animal, en quelque sorte, qui est la voiture autonome, eh bien, il faut être dedans pour bien mesurer quels sont les enjeux de cette nouveau... Et les responsabilités. Alors les responsabilités, oui. Bien sûr, vous avez raison. Il y a un enjeu très important de savoir comment seront gérées les responsabilités derrière. Même si, en première analyse, le corpus législatif actuel permet de gérer la responsabilité dans le premier rideau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ensuite, tout ce qui est la responsabilité ultime, finale, celui qui paiera en quelque sorte quand il y aura un sinistre, ça c'est quelque chose qu'il faut encore approfondir. Je suppose que vous avez regardé de près, enfin l'élément déclencheur, on pourrait dire, c'était l'accident de la Tesla. Je crois aux États-Unis, véhicule autonome, on s'est dit, mais avec un mort. Là, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est le fabricant du logiciel? Voilà. Est-ce que c'est le constructeur lui-même? Est-ce que c'est le conducteur, en l'espèce, qui aurait dû reprendre la main ou pas? Vous voyez, ces choses-là méritent encore d'être précisées. Pour l'instant, elles ne le sont pas. Il y a la réglementation, ou en tout cas, il y a une nécessité, en plus, au-delà de la réglementation, il y a une nécessité d'expérience qui ne pourra arriver que quand la voiture autonome se généralisera. Pour terminer sur le domaine de l'automobile, je crois que déjà, vous participez avec un loueur, Arval, oui. à de la location, mais c'est du véhicule d'entreprise seulement. Non, ça y est, la Matmut, en quelque sorte, est un vendeur de véhicules propose à ses sociétaires des véhicules en location longue durée avec un partenaire qui s'appelle Arval, qui est un des leaders du secteur en France. Et donc, nous avons la possibilité nous offrons à nos sociétaires ou aux gens qui viennent nous voir la possibilité d'acquérir un véhicule via une location longue durée auprès d'Arval. Et donc, notre intérêt dans cette affaire, c'est quoi? C'est que précisément, quand cette personne prend possession du véhicule via ce système de location longue durée, il prend simultanément une assurance de chez nous. Je vous ramène sur le terrain rouennais, oui. Nicolas Gomard. Héritage de cette fusion, le siège rouennais, que devient-il? Le siège de la Matmut reste à Rouen. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Ni les services? Non, rien ne bouge. Et je dirais même qu'un certain nombre de dirigeants de Matmut, qui sont également dirigeants du groupe, enfin qui participent à l'instance la plus élevée de direction opérationnelle du groupe, sont des Rouennais, habitent à Rouen et bien sûr pilotent la Matmut depuis Rouen. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Ça veut dire que vous allez continuer par ailleurs d'aider, de sponsoriser des équipes sportives, de faire du mécénat culturel? Oui, tout à fait. La Matmut est ancrée vraiment dans le territoire normand et plus spécifiquement le territoire rouennais depuis toujours. Et elle va continuer à imprimer sa marque, que ce soit dans le domaine de l'emploi, puisque ne serait-ce qu'avec la création de notre structure commune avec BNP Paribas, qui s'appelle Cardiff IRD, nous avons d'ores et déjà embauché plus de 200 personnes, avec un objectif à terme d'avoir 500 ou 600 personnes sur le territoire, sur Rouen, à Rouen même. Récemment, notre assisteur Intermutuel Assistance a ouvert des bureaux à Petit-Quevilly, où à terme, il y aura également près de 300 personnes qui seront embauchées. Donc, vous parlez des plateformes d'appel, c'est ça? C'est ça, d'assistance qui viendront en complément de celles qui existent. Donc c'est les mois prochains, c'est ça? C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. À Cardiff IRD, c'est déjà le cas. Et IMA Intermutuel Assistance, est déjà installé à Petit-Quevilly et il y a déjà un certain nombre de collaborateurs qui y travaillent. Donc on a de ce point de vue-là, je pense qu'on contribue au développement économique de la région. La deuxième chose, c'est en matière de culture. Nous avons notre centre d'art contemporain à Saint-Pierre-de-Vargeville qui marche très bien avec des expositions régulières, qui permet à beaucoup de familles de venir le week-end, regarder les expositions, se promener dans le parc. Nous avons en matière de mécénat culturel, nous soutenons l'Opéra de Rouen, nous participons à une initiative départementale qui s'appelle Jumièges à ciel ouvert. Voilà, nous avons été partenaires de Normandie Impressionniste, etc. Donc ça, et vous êtes en play-off s'agissant du hockey? Avec le RH. Le hockey, bien sûr. Le hockey, ça, en plus, avec une saison formidable cette année. Et enfin, dans le domaine, dans le domaine de la santé également, puisque nous avons une initiative qui lie le sport et la santé avec l'ASRUC, l'association sportive Rouen Université à Mont-Saint-Aignan, parce que nous croyons profondément que l'activité physique
est un élément qui doit permettre non seulement d'améliorer la santé de nos concitoyens, mais également de les aider à guérir de certaines affections de longue durée sévères, comme par exemple le cancer du sein. Donc vous voyez, cette action dans le domaine de la santé est très importante pour nous. Fondation Charles Nicolle également, nous sommes mécènes de la Fondation, qui est une fondation qui aide les hôpitaux de la région à se fournir en matériel de pointe. Vous voyez, donc c'est une présence un peu tous azimuts pour aider, favoriser la région que nous aimons beaucoup. Un dernier mot, Nicolas Gomard, vous êtes actuellement directeur général délégué du groupe. Dans 2 ans, 1er janvier 2021, vous serez le directeur général. Oui. Quelle sera votre empreinte? Qu'est-ce que vous voulez insuffler au sein du groupe? Moi, je crois que le groupe AG2R La Mondiale Matmut a dans ses gènes et doit exprimer une vraie vocation. Et cette vocation, c'est quelque chose qui, d'abord, a trait au service pour nos assurés, pour nos clients. C'est-à-dire que nous sommes une maison dite de l'économie sociale, c'est-à-dire une maison à la fois paritaire et mutualiste. Nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs fortes, qui sont des valeurs de solidarité, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'écoute de nos sociétaires et de nos assurés en général. Et cette mission, c'est précisément dans un monde où les gens sont, je dirais quand même, soumis à pas mal de facteurs d'inquiétude et d'anxiété, c'est d'apporter la protection, l'accompagnement, la complicité auprès de nos assurés en général pour qu'ils se sentent mieux. Vous voyez, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a aussi une dimension, je dirais un engagement un peu sociétal, à toutes les actions que nous menons, pour que précisément nos concitoyens vivent mieux sur notre pays, que ce soit dans le domaine environnemental, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit... Vous voyez, donc ça, c'est une vraie vocation du groupe qui me paraît moi essentielle et qui me paraît de nature à fédérer vraiment le dynamisme et l'enthousiasme de l'ensemble des 16 000 collaborateurs de ce nouvel ensemble. La Matmut complice de vie, c'est peut-être pas vous qui avez inventé ce slogan, mais en tout cas, il va très bien avec ce que vous venez de dire. Nicolas Gomard, je vous remercie pour ces propos et de nous avoir confirmé que la Matmut gardait un très fort ancrage rouennais et normand. Je vous le confirme, merci. Et je vous dis à bientôt avec un nouvel invité de marque sur PNTV.